Michel vous a donné les grands textes du Concile, hein, mais je fais juste un petit commentaire. À partir, donc vous voyez toute la liste des constitutions, il y a 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations. Je ne sais pas trop les distinctions qu'il y a entre ces mots, mais voilà. Alors, je vous dis un peu, moi, ce que je retiens de tout ça. Alors, la première, Sacro Sanctum Concilium, c'était le thème de la liturgie. Ce que j'ai rajouté, moi, ce que j'en retire en 2 mots. Alors, hein, évidemment, pourquoi il y a eu cette réforme? Pour que les gens prient à la messe en comprenant ce qu'ils disent. Parce qu'autrement, on entre dans un moule, et si le cœur n'y est pas, et l'intelligence qui compte. Bon. Donc, il faut quand même garder ça. On prie en comprenant ce qu'on dit. Si on parle à quelqu'un sans comprendre ce qu'on dit, ou si quelqu'un nous parle sans comprendre ce qu'on dit, bon, c'était quand même le but, notamment de la messe en français. Lumen Gentium, c'était sur l'Église peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? L'Église n'est pas une hiérarchie, c'est une grande transformation. Au sommet, le pape, les évêques, les prêtres et les pauvres fidèles au fond. L'Église, c'est un peuple en marche, comme le peuple de Dieu dans le désert. Et chacun a sa place, qu'on soit devant, qu'on soit au milieu, qu'on soit derrière. Tout chrétien est important, tout chrétien est membre du peuple de Dieu. Ou l'autre image, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est comme un corps. Alors il y a peut-être la tête, il y a peut-être les mains, mais il y a la moindre cellule, elle fait partie du corps. Donc le moine chrétien, il fait partie du corps. Et s'il y en a un qui est malade, un membre qui est malade, ben, tout le monde est malade. Hein. Donc ça veut dire l'interdépendance dans le peuple de Dieu. Dei verbum, la parole de Dieu, la révélation divine. Là, il y a eu beaucoup de... Comment? La Bible, parole vivante, ça c'est moi. Vous voyez, les 2-3 mots qu'il y a à chaque côté, c'est moi qui dis ce que j'en retiens. La Bible, c'est pas un livre, un écrit. C'est pas comme le Coran. La Bible, c'est pas un écrit, et ce qui est écrit est écrit. La Bible, c'est une parole. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, il faut entendre Dieu qui nous parle aujourd'hui. Donc, mettre cette parole dans notre vie. Et écouter la Bible comme Dieu qui me parle, et non pas comme un écrit que j'étudie, dont je ne peux changer aucune lettre. Ah, oui. Donc ça, c'est quand même important. Et là, c'est une radicale différence avec, par exemple, les musulmans. Le Coran, ça a été écrit et dicté par l'ange. Donc on ne peut pas changer. Très bien. Gaudium et spes, l'Église dans le monde. Alors là, pour bien comprendre ça, j'ai mis cette phrase. L'Église partage les joies et les peines d'un monde travaillé par l'Esprit pour devenir le royaume de Dieu. Là, l'Église dans le monde, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y avait autrefois cette fameuse phrase que vous connaissez, hors de l'Église, pas de salut. Donc, vous voulez être sauvé, il faut rentrer dans l'Église. Là, il change complètement de perspective. L'Église est en marche au milieu des hommes pour faire avancer le monde vers le royaume. Elle est le signe du salut, mais elle n'est pas le salut. Elle dit c'est Jésus qui vous sauve. Mais pour le moment, vous n'êtes pas dans l'Église, mais vous y venez. Mais il faut avancer vers le royaume, construire un monde meilleur. Donc, peut-être que certains, c'est ça, ne rentreront jamais dans l'Église, mais ils entreront dans le royaume. Les autres religions, par exemple, ou les autres hommes de bonne volonté, s'ils n'ont pas la foi, c'est peut-être pas de leur faute. S'ils ne croient pas à l'Église, c'est peut-être pas de leur faute. Mais n'empêche qu'ils sont travaillés par l'Esprit Saint aussi, eux. Hein, pourvu qu'ils respectent l'Esprit Saint, qu'ils écoutent leur conscience, en faisant le bien. Les 9 décrets. Alors là, j'ai rien mis, parce que les moyens de communication sociale, vous connaissez, hein. L'Évangile va passer par les moyens d'aujourd'hui, la télé, etc. Bon. Les églises orientales, l'écuménisme. Là, dans l'église, l'écuménisme avance, mais il avance trop lentement. Bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ça, j'ai pas fait de commentaire là-dessus. Alors, par contre, les 3 autres choses, les 4 autres choses, j'ai pas mis. Ouais, mais ouais. Bon. En ce qui concerne les évêques, les prêtres, les religieux, et puis encore les prêtres après, il y a eu des décrets, je ne les ai pas relus. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas très bien vécu, qu'on n'a pas encore vécu ce qui était dit, autant que je m'en souviens. Notamment la collégialité entre évêques. Normalement, un évêque n'est pas pape dans son diocèse. Il doit travailler avec les autres. Or, on voit que dans nos diocèses, les diocèses sont très en parallèle. Il n'y a pas bien de collaboration entre les évêques et entre les diocèses. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça n'a pas été vécu.
De même, un évêque, il est un peu pape chez lui. Normalement, il est prêtre au cœur d'un presbytérium. Et le presbytérium, c'est les prêtres. Et donc, les prêtres devraient décider avec lui des grandes décisions. Or, c'est lui qui décide pratiquement tout. Bon. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, dans les diocèses, c'est comme ça. Hein. Moi, j'étais dans le conseil épiscopal pendant 25 ans. On donne notre avis, mais c'est l'évêque qui décide. Hein. Tout le temps. Et ça, je trouve que, normalement, il y a quand même certaines décisions dont on aurait dû discuter. Je prends un exemple. Les prêtres africains ou les prêtres étrangers qui viennent, et qu'il y en a de plus en plus partout. On avait dit, nous, ce serait quand même bien, on en discute entre prêtres. Il y a déjà 15 ans en arrière, les évêques n'ont jamais voulu. C'est eux qui ont décidé. Non, on assume. Il y a plein de choses comme ça. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'enlever des gens de chez eux, où ils sont peut-être plus utiles que chez nous? Que des prêtres africains viennent dire la messe le dimanche, pour que les gens aient l'impression qu'il y a encore des messes. Est-ce que c'est ça la pastorale? Comment convertir, comment christianiser notre monde? Notre monde, parce qu'on est dans une situation qui est... C'est bien d'évangéliser des païens qui n'ont jamais entendu l'évangile, mais évangéliser des chrétiens qui ne veulent plus entendre l'évangile, ou un monde qui ne veut plus entendre, c'est une autre... On est dans une autre situation que toutes les autres situations qu'on a déjà vécues dans l'histoire. C'est réévangéliser un monde déchristianisé. Bon, ça, qui est capable? Bon, c'est pas en faisant venir des gens de l'extérieur, où ils ont une dynamique d'église, parce que c'est l'évangile. Moi, tu vois, par exemple, ces trucs-là, ça mériterait des grandes discussions, mais on ne peut pas, on ne discute pas, c'est comme ça. On vide leur pays d'origine, et chez nous, ben, on bouche les trous, mais est-ce que c'est ça, construire l'église de demain? Oui, des trucs comme ça, c'est pas... Donc tout ce qui est... Voilà. L'apostolat des laïcs, ça vous l'avez bien vécu, tous responsables dans l'église. Voilà. Le gros problème maintenant, ça va être le renouvellement. Hein, qui va remplacer tous ces laïcs qui se sont bien engagés depuis le concile, dans toutes les équipes de services paroissiaux. Et puis Adjantes, alors là pareil aussi, vous voyez les derniers textes, je trouve qu'ils méritent très bien d'être réactualisés, parce que la mission de l'Église, aller jusqu'aux extrémités de la terre, le problème c'est que maintenant, la mission elle est chez nous. Et ça, le concile ne l'avait pas trop envisagé quand même. Oui, donc là, c'est en ce sens-là que sur certains points, il y aura peut-être bien besoin, peut-être pas d'un nouveau concile, mais d'un renouvellement quand même, d'une réadaptation. Alors, on était, voilà, les autres choses, j'ai pas... Ah si, la dernière chose, si, les deux dernières choses. Bon, l'éducation chrétienne, on est bien d'accord, elle est importante. Les relations avec les religions non chrétiennes. Les semences du Verbe et l'Esprit est en tous. Les semences du Verbe, vous voyez ce que ça veut dire? Voilà, ça reprend Saint Jean. Tout a été créé par le Verbe, le Fils de Dieu. Dieu le Père a tout créé par lui. Le Verbe, ça veut dire que tout est créé par le Christ, y compris ceux qui ne croient pas en lui. Donc, il y a des semences, il y a des graines. Automatiquement, hein, les parents se reconnaissent. Enfin, dans tous les enfants, il y a un peu des parents quand même. Donc ça veut dire que dans tous les hommes, il y a un peu du Christ, les semences du Verbe. Donc plutôt que de chercher à convertir quelqu'un, mettons un bouddhiste, hein, ben, reconnaissons d'abord comment le Christ est déjà en lui. Quelles sont les semences du Verbe. Hein. Ça, je l'ai fait quand j'ai fait mon pèlerinage en Inde, sur les pas de Bouddha, avec Yann Vagneux. Donc tout au long de tout ce qu'on a vu, des lieux où Bouddha a vécu, c'était ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben ça... C'est déjà un peu dans le sens de l'évangile, même si, lui, évidemment, il ne pouvait pas connaître l'évangile. Donc, voir en tout homme l'Esprit de Dieu à l'œuvre, ou les semences du Verbe, la présence du Christ, voilà. Hein. En quoi déjà, comme des enfants ressemblent à leurs parents, en quoi des gens qui soient bouddhistes, musulmans, je ne sais pas quoi, ressemblent au Christ dans l'état où ils sont. Hein. Ça nous donne une relation bien plus positive avec eux. Et puis la dernière chose, qui n'est peut-être pas la moindre, c'est la liberté de conscience. On ne peut pas forcer les gens à croire, même pas des parents ne peuvent pas forcer leurs enfants à croire. Respectons la liberté et travaillons la liberté. Éduquer, c'est éduquer dans la liberté. Et donc, il faut faire avec, mais c'est surtout par une qualité de relation qu'on peut transmettre notre foi, et pas par la pression, par la peur,
Vous voyez, donc il y avait quand même pas mal de choses. Hein. C'est un petit résumé du concile, c'est plus que rapide. Alors, comme Michel Mercier nous trouve toujours des belles prières que je ne connaissais pas, on va dire la prière du bon pape Jean quand même, pour terminer.